J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis en très bonne forme. Belles énergies en ce moment. Comme une nouvelle énergie je t'ai expliqué ce matin, qui arrive par les pieds là, et qui est une énergie de feu. Je ne sais pas si vous le ressentez dans votre corps. Euh, un coup de boost, un booster. Au Reiki, on appelle ça l'énergie de feu. Chocoreille. Et c'est un peu ça qui se passe. Donc, ça fait du bien aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un super message de la personne de votre cœur. Pour vous, une petite guidance de la personne de votre cœur, ce qu'elle est en train de traverser, ce qui se passe. Je ne sais pas encore ce qu'on va aller voir, mais on y va. Pour ceux qui me contactent par mail, je le laisse souvent en dessous, sous les autres vidéos, quand j'oublie. Mettez bien dans le titre de l'email guidance, parce que j'y vais pas tellement très souvent sur mon compte Gmail, donc de temps en temps j'aperçois les notifications, donc je peux. Sinon j'ai un compte Facebook Intuition Coaching avec Messenger, vous pouvez me contacter, c'est beaucoup plus simple, j'y suis presque tout le temps. Voilà, donc n'hésitez pas, et merci à tous, ceux et à celles qui m'ont déjà fait confiance. J'ai pas mal de monde en ce moment, donc gratitude à l'univers et gratitude à vous tous. Voilà. On y va. Qu'est-ce qui se passe chez la personne de ton cœur? Allez hop, on va aller voir ses énergies directes. L'oracle des chakras de Tori Hartman. La personne qui est dans ton cœur, tout le temps, celle que tu aimes profondément, que tu sois avec ou pas. Si tu me regardes, c'est forcément qu'il y a des hicks, une séparation, une rupture. Rupture de contact, silence radio, mais à ta sauce. Ok? Allez, la personne de ton cœur, comment elle se sent? Comment elle se sent? C'est beau. C'est comme si elle percevait cet amour. Parce que là, avec le verre du chakra du cœur, regardez les mains en bas. Hop, j'ouvre mon plexus et mon cœur et je perçois. Ça me donne des ailes, j'ai envie de m'envoler comme un papillon. Beau, très bien. C'est peut-être pas avec vous. En tout cas, c'est dans son énergie, donc c'est déjà très beau. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette perception, cette ouverture de cœur? Parce que la carte, avec cette grande fleur verte derrière là, je ne sais pas si vous la voyez, moi je la prends comme une fleur, ça peut être interprété autrement. C'est vraiment l'ouverture. Chakra du cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui fait ça? Pourquoi cette ouverture du cœur? L'oracle Lifestyle va nous permettre d'y voir plus clair sur ce message. Ça va vite, regardez, déplacement. Peut-être que cette personne s'appelle Tom. Je ne sais pas son nom dans Top Gun, mais là on voit un déplacement rapide avec cet avion en réaction. Sensation, passion, vitesse. Ouais, moi je suis partie là-dessus, donc on va partir là-dessus. Ça se fait vite. Ou alors il a envie de se déplacer, s'il habite loin. Qu'est-ce que c'est que ce déplacement? S'il vous plaît. Vous voyez l'énergie de feu. L'énergie de feu transforme tout être de cette planète. Redonne le petit boost, le petit coup d'action. Cette carte, elle vient nous parler d'action. Qu'est-ce que c'est que ce déplacement, s'il vous plaît? Oh. Je vais prendre... Oh, il y en a 3, allez. Je les prends. On va se calmer un peu. Moi, en tout cas. On a l'éveil, réveil. Bim! Oh, mais bien sûr! Je l'aime, en fait, cette personne que je crois provoquer mon déséquilibre et mon enfer. Non, en fait, c'est tout le contraire, je l'aime.
Je suis connectée, il y a un lien entre nous. C'est possible. Réveil, miracle, puissance de l'univers. C'est un peu comme si l'univers nous poussait l'un vers l'autre. Et oui, magnifique. Coup de foudre. Je me réveille à cet amour inconditionnel, sacré, magique. C'est toi que j'aime. Et j'ouvre mon cœur. Waouh, c'est un très beau message. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais... Et la troisième carte, on parle de patron, d'auto-entrepreneur. Peut-être que cette personne est occupée dans ses histoires, dans ses affaires. Créer une entreprise, ou à se former, ou à mettre en place ses capacités. En tout cas, il y a quelque chose qui lui demande de retrouver son autonomie. Et surtout, quand on devient entrepreneur, c'est qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. On décide d'être notre propre patron, notre propre chef. Et c'est valable dans les relations, dans les situations complexes où on n'arrive pas à se défaire, de se détacher. Ok? C'est chouette. Qu'est-ce que la carte du réveil vient nous dire? C'est intéressant ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs qui est très précis. Un petit complément sur la carte de l'éveil. Vous êtes probablement la personne éveillée, la première. Ça ne fait pas de l'autre quelqu'un qui plane à 10 000. Ça fait quelqu'un qui a un fonctionnement totalement différent, qui intègre aussi, même en inconscience, et qui avance en miroir de vous. Donc, attention à votre ego spirituel. Qu'est-ce que vient dire cette carte de l'éveil? On parle de tranquillité. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Si vous remettez en arrière, cette personne que je pensais être mon ennemi, qui venait provoquer mon déséquilibre, qui venait bouleverser ma vie, en fait, c'est avec elle que je peux retrouver le calme et la tranquillité. Je me suis trompée. Parce qu'on a une autre carte. Je vous la montre. Si vous êtes gentil, si vous likez et si vous vous abonnez, je vous la montre. Ding! Réconciliation, retour. Rapide. Et oui, ça peut être un retour dans l'énergie, dans le lien. Vous savez, quand on a cette sensation qu'on est tout seul, qu'on a perdu le lien, qu'on ne ressent plus. Peut-être que c'est un retour dans les énergies, peut-être que c'est un retour à la communication, peut-être que c'est un retour physique, avec un déplacement vers vous, ou vous qui allez. En tout cas, il y a le coup de foudre, l'ouverture de cœur. Il est magnifique ce jeu. J'ai fait un T. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Tout à l'heure, on était sur un tome. Là, il y a un T, comme un prénom, un nom de famille. Vous me direz hein, si ça vous parle, c'est intéressant. C'est quoi ce retour? On va voir avec la triade. De quoi nous parle ce retour? Il me faudrait une table de 3 mètres pour mettre tout ça. Mais vous savez, quand on aime les cartes, on a une folie. Quand on rentre dans un magasin où il y a des oracles, on ne peut plus nous parler. On est envoûté. Je vous conseille d'acheter un oracle, même si ce n'est pas votre truc. Prenez un avec des petits messages comme ça. Et vous faites un petit rituel tous les matins, vous le posez, sans faire un tirage ou faire sauter la carte, vous les posez, vous prenez votre message chaque jour. Je peux vous assurer que c'est juste. Et que ça vient vous donner un petit coup de pouce tout le temps. C'est quoi cette carte du retour? Allez, c'est quoi cette carte du retour? C'est la solution. La solution pour le ramener à la tranquillité, le calme, la paix, l'équilibre. Une clé pourquoi? Ce tirage est dingue. Il y a une carte qui s'est retournée, j'ai
70, je sais pas. Elle est là. C'est magnifique. Il n'a pas d'autre choix que revenir vers vous. Il ou elle n'a pas d'autre choix que revenir vers vous maintenant qu'il a la perception de cet amour, qu'il le ressent, qu'il sait que c'est un coup de foudre et que ça lui ramènera sa tranquillité, sa paix. Il n'y a pas d'autre choix que de revenir. J'en suis... Ah, c'est marrant, ça fait un J à l'envers maintenant. JJ, flamme jumelle. C'est super. J'en suis abasourdie. C'est un peu comme si j'avais des vibrations dans les pieds qui me collaient au sol. Genre, accueil. Alors accueillez ce tirage. Il est somptueux. C'est un des derniers tirages les plus magnifiques. Plein d'espoir, plein de vérité qui arrive là. Ok. Alors, quelle va être l'évolution là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on va parler plutôt de concret dans la matière, parce que dans l'énergie, ça va un moment, on a envie que ça bouge aussi dans la matière. Attention, quand on dit l'autre ne bouge pas, ne fait rien, c'est que forcément au miroir, il y a quelque chose à aller voir chez nous. Des choses qu'on ne veut pas encore s'occuper parce qu'on a d'autres priorités. C'est ces choses-là qu'il faut aller regarder en profondeur. Si vous n'y arrivez pas, travaillez sur vous, vous vous faites aider. Oui, c'est une somme de se faire aider, mais c'est tellement important. Au final, c'est le plus important de se retrouver à l'intérieur de soi et de se retrouver tout court. De se redonner cet amour, de sortir de ces moules de la société, là, de s'accepter tel qu'on est. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour vous? 2. L'oracle indigo spirituel. Allez, une seule carte, précise, juste, très précise. Allez. On parle de santé. Oui. Une espèce de bien-être, le fait de se sentir mieux. La santé du cœur. Regardez, ce cœur qui vibre. On a une pulsation dessus. C'est sûr que quand il y a le retour d'une personne, tout de suite, on se sent beaucoup mieux. On oublie tout le reste. Quoi d'autre? Il y a 3 de cartes. On parle d'une insouciance avec cette licorne, cet arc-en-ciel. Retrouver son âme d'enfant. Ce qui s'est passé, parce que là on a un retour, ce qui s'est passé avant, vous le zappez. Vous en parlerez plus tard. Là, vous avez une nouvelle personne qui arrive. Un reset automatique. On accueille. On accueille une femme, ou une énergie féminine, ou c'est pour vous, on vous demande vraiment. Ça peut être, on vous pointe un petit peu l'insouciance pour vous dire attention à tes travers, attention à tes schémas. Juste dans l'instant présent, accueille. Et la clairvoyance. Ah. Oui, on peut vite laisser l'ego reprendre sa place. Des peurs, des schémas, des doutes. Et on vous dit de vous fier à votre clairvoyance, à vos ressentis, à votre propre profonde conviction, de vous laisser aller cette fois. Cette fois, je n'ai pas dit cette fois par hasard. C'est ça le véritable lâcher-prise, c'est je sais que cet amour est là, il est pur, il est divin, il est sacré. Là, ce que me montre l'autre, ou ce que me montrait l'autre jusqu'à présent avec ses masques, j'en veux pas. Mais, au lieu de me dire, c'est ok, fais ton cheminement, t'inquiète pas, je suis en compassion pour toi, on le prend en plein cœur, notre ego est blessé, et hop, c'est rebelote dans les schémas. Là, on vous dit, stop. Et là, on dit,
on retourne dans le cœur. Peut-être que c'est le moment là, sur les derniers jours, dernières semaines, de revenir dans de la méditation avec la flamme violette, avec des méditations pour le chakra du cœur par exemple, l'ouverture de cœur, avec des musiques sur les fréquences Hertz du cœur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là de l'ordre de l'accueil en plein cœur. J'accueille en plein cœur. On finit par un joli message de la personne de votre cœur. À l'envers, ça fait Joe ou Gio. Un message. Petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance va nous délivrer un message approprié à cette situation. J'espère que votre autre sera clément et sans masque. Sinon, ayez le bon discernement pour trier. Message de votre autre. C'est parti. On a peu beaucoup. Un seul. Allez. Oui. Je vous avais dit, je suis au taquet. Vous l'avez peut-être eu en rêve cette nuit, votre autre. Moi, c'est le cas. Pendant un moment, et je m'en suis très bien rappelé à mon réveil. D'habitude, je te demande tous les soirs, s'il vous plaît, les anges, les archanges, de me donner le bon discernement et la clairvoyance, et etc. Blablabla, je fais tout mon truc pour me rappeler de mon rêve à mon réveil. Je ne dois pas m'y prendre comme il faut, hein, ça marche pas. Par contre, quand je demande rien, ça vient. On accueille. Je rêve de toi. C'est pour ça que je vous parlais de rêve. Possible que votre autre vienne vous visiter pendant la nuit. Pas physiquement, hein. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Lorsque je suis réveillée le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Mon inconscient. Parce que l'autre est éveillé ou il est en train. On parle encore de choses inconscientes. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que vous avez en conscience. Lui ou elle, non. Donc on a la sensation toujours qu'il le fait exprès. Qu'il nous fait du mal. Qu'il ne veut pas voir les choses. Qu'il nie. Qu'il refoule. Qu'il nous ignore. Qu'il ne nous donne pas d'importance. Non. Non. Il est blessé. Il a des blessures. Et elles sont importantes, autant que les vôtres. Voilà. Blessures, par exemple, de ne pas être à la hauteur ou d'avoir honte de vous avoir fait subir tout ça aussi. Qui ne se donne pas le droit de ne pas être digne de cet amour. Peu importe, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne veut pas savoir, on a juste... Quand on revient dans le cœur, évidemment, parce qu'on a tous des moments un peu particuliers dans notre journée. Quand on revient dans le cœur, on a tous cette possibilité de lui dire « C'est ok, je m'occupe de moi, tout va bien, ne t'inquiète pas, je t'aime, j'ai confiance en toi, fais ce qui est bon pour toi. » J'ai la chanson dans la tête là. On se retrouvera, je ne sais plus comment c'est. Pense à moi comme je t'aime. Mettez-vous là, tiens. Et puis vous mettez les mains sur le cœur et vous verrez que vous comprendrez ce lien encore plus. Très bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas. Vous avez le droit de communiquer ce que vous êtes en train de vivre et ça profitera à tout le monde. Au revoir.